Bonjour à toi, alors ça va être sans doute ma première capsule de ce style. Je sais pas, peut-être que j'en ferai plus. Je vais voir déjà un petit peu comment on fait ça. Ce sera ma première et tout, mais j'avais envie de le faire en podcast. Donc j'avais préparé mon micro et tout ça pour l'enregistrer en podcast, comme je fais la plupart du temps quand c'est comme ça assez à chaud. Puis je me suis dit, bah non, finalement, je vais faire une vidéo. Et puis je me suis dit, ben ouais, mais la vidéo, après, il va falloir que je la passe dans mon montage YouTube et tout ça. Donc ça va prendre du temps. Donc ça ne sera pas posté rapidement, pas comme je veux aussi express. Et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, sur YouTube, il y a aussi un autre format. Il y a, je sais même plus comment ça s'appelle. Parce que faut pas croire, hein, moi je suis pas, voilà, on dirait que ouais, je suis super à l'aise et tout, mais non, 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 je suis comme beaucoup d'entre nous, un petit peu paumée. Mais je sais qu'il y a des reels, des réels, ou je sais pas, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit, bah pourquoi pas créer ce contenu comme dans un format réel en fait, donc comme ça un peu dans ce format-là. Et voir bah, ce que ça peut donner et si ça accompagne aussi certaines personnes. C'est quelque chose qui en ce moment est présent chez beaucoup de polarités conscientes du lien dans la matière. C'est le fameux contrôle. Et c'est le fameux, du coup, lâcher prise, qui est son opposé. Et c'est aussi la blessure de trahison, qui peut être aussi reliée à la blessure d'humiliation, qui peut être aussi être reliée à la blessure d'injustice. Et on va dire que ben, je suis en plein dedans. Et quelques jours avant d'être dedans, j'ai eu en séance des personnes qui étaient dedans. Donc comme quoi, la vague, elle touche toutes les personnes qui doivent passer par là. Et je fais partie de cette vague. Donc pour te faire assez bref, c'est que je me rends compte que tu ne peux pas contrôler ton hôte et tu ne peux pas contrôler son processus individuel. Et que même si tu penses que tu le contrôles, tu ne le contrôles pas. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours et mon histoire, j'ai vécu 3 séparations avec mon autre. Et dans nos différentes séparations, il y a eu une personne qui nous a d'une certaine façon séparés la première fois. Donc en fait, moi j'ai rencontré mon autre dans une colocation. Et dans cette colocation, il y a une femme qui est arrivée dans cette colocation. Et mon autre, en fait, s'est rapproché de cette femme. Et on s'est séparés pendant 9 mois. Et il était en couple avec elle pendant 9 mois, etc. Donc ils ont eu une histoire. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé comme ça s'est passé. Puis ensuite, il l'a quitté, il est revenu vers moi. Donc c'est 9 mois après, on s'est rapprochés, on s'est retrouvés, il y a eu les retrouvailles et machin. Il est revenu vers moi, il l'a quitté. Et on a vécu ensemble pendant 1 an et demi, ensemble vraiment dans la même maison, en couple, officiel, etc. C'était vraiment extraordinaire. Franchement, j'ai vécu un an, mais tellement magnifique. Je pensais vraiment que ça y est, quoi. C'était la fameuse réunion, il n'y aura plus de séparation et tout ça, et qu'on allait transcender tout ce qui reste à transcender ensemble, main dans la main et tout ça. J'étais persuadée de ça. Et quand on avait des petites crises, qu'on avait des conflits, ben, on était toujours en train d'être ensemble, main dans la main, on essayait de voir les choses, d'essayer de décodifier ça ensemble et tout ça. On était vraiment dans cet amour unité, dans le cœur, dans l'âme, etc. Et on se voyait vraiment comme un. Et je pensais qu'en se voyant comme un, ben, ça aurait été comme ça jusqu'à la fin et que je serais encore aujourd'hui en réunion avec Manuel, mais c'est pas le cas parce que il s'est passé ce qui s'est passé début d'année 2023 suite à je ne sais pas exactement quoi parce que c'est difficile à expliquer, c'est plein de choses en même temps, mais Manuel a vécu une forme de retournement intérieur vers ses peurs. Il y a eu tout un switch intérieur qui fait qu'il a complètement vrillé. Moi, j'ai eu très peur parce que ça a vraiment vrillé d'un coup, c'était assez rapide. Et il y a tout qui est passé, voilà, la spiritualité, nos accompagnements parce qu'on a accompagné les femmes jumelles ensemble. Il y a eu plein de trucs, puis il a commencé à parler de son ex, donc cette fameuse femme. Et là, ça a commencé à faire remonter des peurs chez moi parce que je me suis dit, ça y est, elle revient. Je pensais que c'était fini, je pensais que c'était réglé, etc. Et en fait, finalement, non. Et ça m'a fait peur et tout ça, et on en a discuté, on a beaucoup discuté de cette personne et tout, et il m'a partagé beaucoup de choses, et j'ai compris beaucoup de choses aussi et tout. Et ce qui se passe, c'est que tout ce qu'il m'a dit
eh bien, enfin, je suis en train de découvrir que c'est en train de se passer, mais tout l'inverse en fait. Que tout ce qu'on avait enfin pas envisagé, mais tout ce qu'on avait échangé ensemble par rapport à ça, à cette situation-là, à cette relation-là, avec cette femme, eh bien, toutes ces peurs en fait qui m'avaient dit, qui portaient de oui, j'ai peur aussi de retomber dans ces filets, j'ai peur aussi de retourner là-dedans et de me rendre compte de certaines choses et de retomber dans ça, parce que ça a été quand même assez violent pour lui de le vivre, hein. Il a vraiment vécu quelque chose de très dur. Et j'ai peur de retourner et tout ça, mais il m'a avoué que des fois, elle revenait dans ses rêves, que voilà, qu'il était encore happé par ses énergies, que des fois, il pense à elle, etc. Et qu'il ne comprenait pas pourquoi il était attiré par elle, par elle, par elle. Et moi, je ne comprenais pas non plus totalement. Et en fait, je pensais que il allait finalement, comme on pourrait dire ça, résister à la tentation et de ne pas y retourner. Et en fait, maintenant, je sais pas, hein, parce que ça, c'est des projections et c'est mon mental qui peut aussi aller me faire aller très loin. Mais je suis tombée sur quelque chose dernièrement, hier, enfin avant-hier. Je suis tombée sur quelque chose qui m'a fait comprendre certaines choses. Et en gros, il n'est pas sur Instagram, il n'est pas sur Facebook, donc je ne peux pas voir où il en est, qu'est-ce qu'il fait, etc., comme certaines femmes jumelles. Et ça ne m'intéresse pas parce que sa vie privée, c'est sa vie privée. Mais on a, en fait, il a un compte Amazon Prime. Et moi, je vais sur son compte et je fais des commandes à travers son compte Amazon Prime. Donc, j'ai accès finalement à ses commandes et tout ça, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que avant-hier, j'attendais rien du tout, je cherchais absolument rien. Moi, j'étais bien, j'étais alignée, j'étais de plus en plus consciente des choses, comment elles doivent se passer, du déroulement de tout. Et j'étais pas dans une optique de forcément de tout savoir, je sais pas comment expliquer, j'étais pas dans une optique de gratter quelque chose, de creuser quelque chose, d'aller déterrer quelque chose. Non, j'étais vraiment bien et j'acceptais des choses comme elles étaient, comme elles venaient. Ces derniers jours, j'ai eu énormément de messages dans la 5D par rapport à notre duo. J'ai ressenti des choses, j'ai reçu des choses magnifiques. J'ai lâché certaines choses, j'ai renoué avec mon père. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement et ça m'a fait un bien fou. Et je me sentais bien, je me sentais vraiment bien. Et là, je tombe sur ça. Et en fait, donc, en commandant mon tapis, je veux aller dans les informations pour changer l'adresse, parce qu'il y a nos 2 adresses sur le Amazon. Et je vois qu'il y a une nouvelle adresse. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant. Enfin, cette adresse-là, je ne l'avais pas vue jusqu'à aujourd'hui. Et je clique sur cette adresse. Et qu'est-ce que je vois sur cette adresse ? Je vois qu'en fait, c'est l'adresse de cette femme. Et là, je me suis éclatée au sol. Je me suis écroulée, en fait, comme pas possible. Je suis tombée plus bas que terre et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je dis, oh non, ne me dis pas qu'en fait il l'a retrouvée, ne me dis pas qu'il est retourné avec elle. Et là, tout s'est effondré. J'ai ressenti des milliards d'émotions en même temps, et pas des émotions agréables, parce que c'était de la colère, de la haine, de la tristesse, du dégoût, je sais même pas comment expliquer, tellement c'était violent, mais vraiment d'une violence que moi je pensais pas que j'avais ça en moi déjà. Donc c'est intéressant de le voir et de le ressentir, de voir à quel point on a autant de violence que d'amour et qu'on peut switcher comme ça du tout au tout, de l'amour à la violence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je ne contrôlais rien en fait, mais absolument rien du tout. Et que je pouvais me projeter, visualiser des trucs, imaginer des trucs, être dans mon monde imaginaire. C'est pas parce que je suis dans mon monde imaginaire que mon monde imaginaire, il est le même que le sien, ou du moins que mon monde imaginaire est le véritable monde. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais dans mon monde en fait. Et que finalement, notre silence radio, le fait qu'on ne se parle plus, est peut-être dû aussi au fait que y a cette relation qui s'est mise à recirculer, à refonctionner, enfin en tout cas voilà. Et sur le moment, je lui ai envoyé 3 messages, parce que j'étais dans une colère mais noire, mais tellement la trahison, l'humiliation, l'injustice, tout ce que vous voulez. Et je lui ai envoyé 3 messages, mais derrière je les ai supprimés parce que c'était pas aligné. Je sentais que c'était toute ma colère en fait qui sortait, donc c'était pas juste, parce qu'en fait finalement il fait rien de mal. Et c'est ça que j'ai dû
prendre le temps, bien sûr, de recevoir et ressentir, parce que finalement, cette haine, elle a besoin d'être. On ne peut pas couper la haine, on ne peut pas dire « Oh, c'est rien, ça ne me fait rien, et moi je suis au-dessus de ça ». C'est pas vrai. Si ça te touche, laisse-toi te toucher, laisse ça te toucher. C'est un cadeau, en fait. C'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est un cadeau. C'est pour faire sortir cette énergie qui peut-être est réprimée depuis longtemps à l'intérieur. Donc, au lieu de faire en mode « Oh, ça me fait rien », tout ça, laissons ça sortir. Parce que si c'est là, c'est que ça doit sortir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais énormément de ça. Donc finalement, c'était en lien avec une peur de le perdre, avec une peur de finalement, justement, qu'il retourne dans une relation. Et en plus, avec elle, c'est encore pire. Et tout ça, c'est remonté, et ça m'a dévoré, ça m'a... Franchement, j'avais des sensations de violence à l'intérieur qui étaient vraiment très importantes. Et j'avais un dégoût, mais vraiment un dégoût, en fait, comme une sensation de vouloir vomir, en fait, le lien, en fait, de vomir la flamme jumelle, de le vomir, Franchement, c'était comme s'il me dégoûtait, mais au plus haut point. C'est comme si tous mes corps étaient dégoûtés de lui. J'avais envie de tout vomir. C'est comme si je rejetais toute sa présence. C'était horrible. Et c'est important de le ressentir, ça, parce que si c'est là, c'est que ça a besoin d'être. Il ne faut pas rejeter, en fait. Ça, faut juste le vivre. Et le vivre, c'est le laisser être, en fait. Et du coup, sur le moment, j'ai ressenti ça. C'était très désagréable. Parce que ça m'a pris toute ma soirée, toute ma nuit, puis en plus toute la journée aussi, qui était juste après. Donc hier, en fait, toute la journée hier, j'étais dedans, vraiment dedans, et j'étais en train de cracher toute cette violence par rapport à ce qui se passait. Et puis, quand on a bien libéré finalement cette haine, cette colère, et du coup cette violence, finalement cette colère, on peut passer à la tristesse, en fait, parce qu'en fait, il y a toujours des phases, et des fois les phases elles prennent plusieurs jours, hein. Des fois on a besoin d'être dans la phase de déni pendant des semaines, peut-être des mois ou peut-être des jours, puis des fois la phase de déni elle peut être juste quelques heures, puis ensuite quelques heures après il y a la colère, puis après quelques heures après il y a la tristesse, et puis après quelques heures après il y a la paix. Mais des fois ces quelques heures peuvent se transformer en jours, des fois en semaines, et des fois en mois, et des fois en années. C'est en fonction de chacun au niveau de sa capacité et sa rapidité à digérer, en fait, mais pour de vrai, hein, pas en mode je veux pas ressentir donc je mets un chapeau dessus. Si vous mettez un chapeau, de toute façon à un moment donné ça va revenir, et ça sera à nouveau le même chapitre qui va se reproduire pour que ce soit vécu. Et je sais que j'ai de moins en moins la capacité de mettre de chapeau sur ce qui est, et j'ai de plus en plus besoin de vivre chaque instant dans ce qui est maintenant, en fait. C'est comme s'il y avait un truc. Bon, ok, il y a un truc. Bon, allez, soyons prêts à accueillir ça, et vivons-le pleinement, et ressentons-le pleinement. Je me laisse toucher, qu'importe ce que c'est, bam. Et je me laisse glisser à l'intérieur, au plus profond de moi-même, dans ma souffrance la plus totale. Ça fait mal, ça fait peur. Il y a tout ça, bien sûr, évidemment, parce que t'es en dessous de toi-même, t'es au plus bas, t'es sous terre. En 1000 morceaux, tu sais même pas comment tu vas te relever, tu sais même pas comment tu vas pouvoir dépasser cette nouvelle épreuve qui t'est donnée de vivre. Et au fond, plus tu te laisses mourir, et plus en fait tu te rends compte que tu as tout en toi pour te relever et pour renaître de ça, de cette nouvelle épreuve. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point c'est fou, parce que on ne se parle pas, on n'est pas en communication. Je ne vois pas finalement ce qu'il fait, parce que ça a été décidé ainsi. Et pour autant, je tombe sur quelque chose qui est en lien avec son individualité, qui doit être touché par mon individualité, parce que je dois être au courant de certaines choses pour pouvoir ressentir certaines choses. Donc finalement, la vie, elle est méga bien faite, même si sur le moment, on va voir ça comme comment dire ça, on va voir ça comme un cadeau empoisonné, on va voir ça comme injuste, quelque chose qui n'est pas juste, pourquoi ça nous arrive, etc. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est toujours juste. C'est juste que notre ego et une partie de nous va dire que c'est injuste, parce qu'on va se sentir détruit en vivant cette nouvelle épreuve. Mais au fond, c'est très juste. Parce que ce que j'ai réalisé quand tout ça était parti, et tout ça, donc déjà suite aussi à un reportage que j'ai regardé qui parlait du cœur, et qui a fait que mon être s'est reconnecté à son cœur, et a réalisé finalement que j'étais complètement déconnectée de mon cœur, et que j'étais totalement dans mes peurs finalement, et que
je luttais contre mes peurs et donc j'étais dans la colère. Et quand j'ai accepté, et c'est ce qui s'est passé, parce que quand j'ai commencé à accepter qu'en fait j'avais peur de le perdre, et que tout autour, la colère, le truc de je le hais, j'ai envie de le vomir, et tous ces trucs super violents, c'était juste en lien avec ma peur de le perdre. C'était juste ça en fait, c'est j'ai peur de le perdre. Ah ouais, ok. Et donc tout ça a été créé autour pour ne pas me faire sentir que j'ai peur de le perdre, donc me faire croire qu'en fait il est méchant, que c'est le bourreau, que je suis la victime, qu'il fait des choses horribles, que oh, ça y est, même à distance il me détruit, franchement ce mec il devrait pas exister, j'ai envie qu'il disparaisse, et tous ces trucs-là. Ça, ben, c'est tout ce qui est autour de la véritable raison de tout ce chaos en fait qui s'est créé à l'extérieur. Au fond, c'est j'ai peur de le perdre. C'était ça en fait la racine, c'est j'ai peur de le perdre, mon Dieu. Je vois ça, je vois qu'il est retourné avec elle, ben j'ai peur de le perdre, j'ai peur qu'il ne revienne plus, j'ai peur que c'est fini quoi, c'est terminé, je ne retrouverai plus jamais ma flamme jumelle. Et quand j'ai pu ressentir ça et retrouver ça à l'intérieur de moi et reconnecter avec ça, ben je me suis rendu compte que au fond, c'était ça qui avait créé toute cette colère autour et toute cette haine et tout ce dégoût en fait, c'était j'ai peur de le perdre. Donc après, en acceptant pleinement de ressentir j'ai peur de le perdre, ben je me suis reconnectée à mon cœur et mon cœur en fait m'a permis de ressentir finalement ben, mon innocence en fait profonde, parce qu'on a le droit d'avoir peur de perdre sa flamme jumelle, c'est un droit, c'est normal, c'est quelque chose de vrai en fait, on a déjà des peurs de le perdre parce qu'on a des mémoires en lien avec cette perte véritable qui a été incarnée dans d'autres vies, mais c'est normal d'avoir peur de perdre quelqu'un qu'on aime, en fait il n'y a rien d'anormal à ça, c'est ne pas accepter de le ressentir qui est finalement un profond rejet de soi, et ça fait mal. De ne pas accepter de ressentir qu'on a peur de perdre et que c'est quelque chose de totalement normal que d'avoir peur de perdre quelqu'un qu'on aime profondément. Parce qu'on le voit se rapprocher de quelqu'un d'autre, etc. C'est quelque chose de normal. Maintenant, ce que j'ai réalisé, et ça c'était plutôt ce matin et fin de soirée hier, c'est que finalement Manuel ne fait rien de mal. Manuel, il suit son processus, il suit sa trame, il suit son individualité, il suit ce qu'il doit vivre en fait. Et s'il est attiré par cette femme encore aujourd'hui, c'est qu'il a encore des choses à vivre avec cette femme et qu'il a encore besoin de réaliser des choses au travers de cette relation. Donc il ne me fait pas du mal. Il n'est pas là pour me faire du mal volontairement. Si le fait de le voir se rapprocher de cette femme me fait du mal, il ne le fait pas volontairement. Il le fait indirectement. Mais c'est à moi de comprendre que c'est encore un mécanisme de contrôle qui fait que je souffre. Parce que j'ai envie encore d'une certaine façon de me dire, bah non, il n'ira pas se rapprocher de cette femme, ou il ne vivra pas d'autres relations que moi, parce que c'est pas ce qu'il doit être. Il doit être avec moi. Et c'est moi l'amour de sa vie. Et donc, non, c'est pas normal et ça doit pas. Et en fait, il y a une forme de refus de ce qui est. Donc une forme de contrôle, de non-acceptation de ce qui est, de non-acceptation que chacun a son libre arbitre finalement et son processus individuel. Donc c'est finalement pas de l'amour, en fait, ça c'est encore de l'emprise, du contrôle, et de dire bah non, tu n'as pas le droit de te rapprocher de cette personne, ou tu n'as pas le droit de vivre ce que tu dois vivre dans ton individualité, parce que tu dois revenir maintenant et tout de suite, parce qu'on doit vivre notre amour sacré, et non, je suis pas d'accord, là tu es en train de retarder notre duo, et là c'est pas ok. Mais ça c'est complètement quelque chose de très égotique, hein. Donc je me suis rendu compte que j'avais encore quelque chose comme ça, et je me suis dit waouh, c'est intéressant de le voir et d'accepter qu'on a ça, et de dire bon ok stop, là on se pose, on arrête de partir dans tous les sens, parce que là en fait non, en fait finalement Manuel ne t'a rien fait de mal, il n'est pas en train de te détruire, ça c'est toi et toi-même qui te dis ça à toi-même, parce que tu vois quelque chose qui est en désaccord total avec ce que tu avais projeté que ça doit être, et finalement tu te rends compte que entre ta projection et ton imaginaire et ce que tu as réalisé dans ton petit monde imaginaire est en contradiction avec ce que lui doit vivre dans son processus individuel. Et ça vient pas en accord avec ça, et vu que ça vient pas en accord avec ça, ben en fait ça détruit tout et ça te met en colère. Mais lui, il fait que suivre son processus individuel pour se découvrir, pour se reconnaître et pour aller vers lui-même. Qu'importe si toi, dans la trame que tu as décidé de comment lui, comment elle doit vivre son processus individuel et comment elle doit faire des choses pour aller à la rencontre d'elle-même, n'est pas ce que lui ou elle doit vivre.
Toi, peut-être que dans ton imaginaire, dans comment lui, il doit vivre les choses pour aller vers lui-même, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que toi, tu as décidé ça que lui, il va faire ça exactement. Peut-être que lui, il va avoir des choses qui vont pas te plaire dans son processus individuel parce que toi, tu essayes encore de contrôler son processus individuel. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais waouh, en fait, je me rends pas compte, mais j'essaye encore de contrôler les choses à distance. Donc, dans son processus individuel, j'avais dit que ça allait se passer comme ça, ta, 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 ta. Et finalement, je me rends compte que son processus individuel n'est pas du tout comme je l'avais prévu dans mon processus individuel que j'avais construit pour lui. Donc, il y a une forme de contrôle qui est très fort dans nos mécanismes. Et ça, on ne peut le voir qu'à partir de contrastes de la vie, d'événements qui viennent fracasser, en fait, qui viennent couper, qui viennent détruire ce petit dessin, en fait, qu'on a créé encore par notre propre désir, en fait, que ça doit se passer comme ça. Et finalement, dans moi, mon plan de comment ça doit se passer, j'avais pas mis cette femme, et j'avais pas mis qu'il allait se rapprocher à nouveau d'elle, et qu'il allait peut-être renouer avec elle, et qu'il allait encore passer des mois et des mois avec elle. C'était pas du tout prévu dans ce que j'avais prévu, moi, pour nous. Mais comment on peut... Comment dire ça? Comment on peut créer quelque chose pour l'autre sans son accord, en fait? C'est comme si on prenait l'autre, et souvent Manuel me disait ça, et c'est vrai, et je pense qu'il le ressentait, il a dit « je ne suis pas ton ardoise », et en fait je pense qu'on le fait encore, de prendre l'autre et d'imaginer que ça doit se passer comme ça, comme si on savait tout à l'avance, ce qui est bon pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui est bon pour eux, mais ce qui est bon pour... Ce qu'on pense être bon pour eux par rapport à notre propre regard n'est peut-être pas ce que eux ils ont vraiment besoin de vivre et ce qui est véritablement bon pour eux. Parce que peut-être que pour nous, il y a certaines choses qui sont évidentes et qui n'ont pas besoin d'être revécues, mais peut-être que pour eux, ils ont besoin de les revivre pour que ça devienne une évidence à partir de l'expérience. Alors que nous, pour nous, c'est évident que non, tu vas pas retourner dans les filets de quelqu'un qui t'a quasiment tué. Et en fait, pour eux, si, ils vont retourner parce qu'ils ont besoin d'expérimenter à nouveau ça pour pouvoir réaliser certaines choses qu'ils n'ont pas pu réaliser encore jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, on a une évidence qui n'est pas la même que la leur. Et on doit accepter que leur évidence et la nôtre n'est pas la même. Et donc de se dire que finalement, ce qu'on pense être bon pour eux n'est peut-être pas spécialement ce qui est bon pour eux. Et que ce qui est bon pour nous n'est pas spécialement ce qui est bon pour eux non plus. Et ce qui est bon au travers de notre regard pour eux, et peut-être tout l'inverse de ce que eux ils ont besoin de vivre pour pouvoir se réaliser. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'observe beaucoup chez nous, polarité consciente du lien dans la matière, c'est qu'on se rend pas compte en fait de ça parce que c'est quand même assez caché, mais eux ils le ressentent beaucoup et je pense que ça leur fait peur aussi de ce truc de je sais ce qui est bon pour toi et tu dois aller par là et pas par là. Alors que des fois, ils ont besoin d'aller par là, dans l'endroit où, en fait, nous, on se dit « Ouais, mais n'y va pas, enfin, moi, je vois, là, tu vas brûler. » Eh bien, ils ont besoin, comme un enfant, finalement, qui a besoin de mettre sa main sur le feu, même si tu lui dis « Mets pas ta main dans le feu parce que ça brûle. » Eh bien, ton enfant, il va mettre la main dans le feu. Non pas parce qu'il ne te croit pas, non pas parce qu'il n'a pas envie de t'écouter, non pas parce qu'il n'a pas envie de... Comment dire ça, que tu n'as pas d'autorité sur lui, qu'il n'a pas envie de te croire ou des choses comme ça. C'est parce qu'il a besoin de mettre sa main dans le feu pour réaliser par lui-même, à l'intérieur de lui-même, que c'est brûlant, que ça brûle et que ça fait mal. Et que tu ne peux pas empêcher ton enfant de faire son expérience. Même si au fond de toi, tu sais qu'il va se brûler, que ça va faire mal, des fois l'enfant, il a besoin de vivre son expérience pour pouvoir réaliser par lui-même et ne plus mettre sa main dans le feu. Et c'est exactement la même chose dans le processus flamme jumelle. C'est que même si nous, au fond de nous, il y a des choses qu'on sait, c'est pas parce qu'on sait qu'on doit empêcher notre hôte de réaliser par lui-même cette réalité, cette résonance et cette évidence. On ne peut pas empêcher notre autre de vivre son processus vers l'expérience pour aller incarner cette évidence. Même si nous, à l'intérieur de nous, on sait que, voilà quoi. C'est pas parce qu'on le sait que l'autre, il le sait. L'autre, il le sait pas, il vit un processus qui est totalement différent du nôtre parce qu'on n'est pas programmé pareil. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus à accepter, c'est que mon programme et son programme sont totalement différents. J'ai une vision et un ressenti de certaines choses qu'il n'a pas, et il a une vision et un ressenti que je n'ai pas aussi. Et son chemin et mon chemin sont totalement différents. Et je ne peux pas l'empêcher de vivre son chemin, parce que son chemin lui permettra d'aller vers lui-même, et il ne peut pas m'empêcher de vivre finalement mon chemin, parce que mon chemin aussi me permettra d'aller vers moi-même. Et en gros, on se sert parce que lui, en étant dans une forme de
d'innocence finalement, comme un enfant qui a besoin de mettre sa main dans le feu, nous permet de montrer à quel point on a des choses à lâcher en termes de contrôle par rapport à, comme la mère qui veut empêcher son fils ou sa fille de se brûler, d'accepter finalement que son fils ou sa fille doit se brûler pour réaliser ça en lui-même. Et que notre hôte, il fait justement des choses pour nous montrer, regarde à quel point encore tu me contrôles, même si on n'est plus ensemble, regarde à quel point tu veux encore contrôler mes faits et gestes et à quel point tu veux encore contrôler ce qui est bon ou pas pour moi. Laisse-moi faire mes expériences. Laisse-moi s'il te plaît faire mes expériences parce que j'ai besoin de faire mes expériences. C'est que comme ça que je vais pouvoir savoir qui je suis et aller à la rencontre de moi-même. Ne m'empêche pas s'il te plaît d'aller vers moi-même et de faire mes expériences. Donc il nous montre en contraste des choses qu'on doit lâcher, donc finalement il nous aide à devenir et on l'aide à devenir aussi. Parce qu'on le laisse en fait vivre son expérience, mais on reste dans cette ouverture en fait à l'amour en fait. Donc finalement c'est ça qui permet à la flamme de devenir flamme et de devenir l'amour. C'est le lâcher prise total de l'autre dans son expérience individuelle. Et c'est en même temps l'observation de tous ces mécanismes finalement qui ne sont pas des mécanismes de liberté, mais des mécanismes d'enfermement et d'attache en fait à je dois te montrer le chemin et je sais ce qui est bon pour toi et je vais te montrer que c'est pas bon pour toi d'aller par là. Et finalement de redevenir ce créateur plein de sagesse qui sait que sa création va peut-être se prendre une porte et qui laisse en fait sa création faire ce qu'elle doit faire pour se réaliser. Parce que, en fait, des fois, on se dit « Oh, mais notre créateur, la source, etc., n'est pas là pour nous aider à nous dire « Va pas par là » ou « Va pas par là ». Elle nous laisse vivre des expériences qui sont douloureuses. Mais c'est ça, l'amour, en fait. C'est laisser sa créature, sa création, aller jusqu'à elle-même, aller à la rencontre d'elle-même par certaines épreuves pour se découvrir. Si le créateur qui nous a créés était là constamment pour nous empêcher de vivre des épreuves et de vivre des expériences pour aller à la rencontre de nous-mêmes, comment on se crée en fait? On a toujours quelqu'un qui va nous sauver avant même de soi-même devenir ce créateur et dire « Ouh là là, non, là maintenant je sais que ça, j'ai testé, non ». Mais si on ne teste pas, comment on peut savoir en fait? C'est pas possible, c'est par l'expérience en fait qu'on découvre. Donc que ce soit nous en lien avec notre flamme jumelle ou le créateur en lien avec nous, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment besoin de cet espace de liberté pour pouvoir se créer. C'est pour ça que eux, ils sont vraiment dans cette quête, en fait, dans ce désir et dans cette résonance de liberté, parce qu'ils savent que c'est la liberté qui crée et que c'est pas l'enfermement. C'est pas fais pas ça parce que je sais que c'est pas bon pour toi, parce que tant que la personne elle ne saura pas que c'est pas bon pour elle, elle va toujours être attirée. En fait, c'est comme une forme d'addiction. C'est tant que t'as pas vécu pleinement l'expérience et l'enseignement par rapport à ce que tu vis et que tu n'as pas ressenti à l'intérieur de toi ce que ça te fait et que tu réalises au plus profond de toi que c'est mauvais pour toi, si quelqu'un va te dire c'est mauvais, tant que toi tu ne l'auras pas vraiment réalisé, ça sera bon pour toi et tu vas toujours être attiré par ça. Et au moment où tu réaliseras que c'est mauvais, là c'est terminé, ça s'arrête parce que tu sauras au plus profond de toi-même que c'est mauvais. C'est pour ça que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de vivre ce qu'il doit vivre parce que tu ne peux pas être l'expérience à sa place. Tu ne peux pas vivre l'expérience à sa place et tu ne peux pas, parce que toi tu as vécu l'expérience, dire à la personne ne fais pas ça parce que c'est pas bon. Tu peux lui dire, mais c'est pas parce que tu lui dis qu'elle ne le fera pas. Parce que si elle a besoin de le faire, elle le fera. C'est pour ça que là j'ai réalisé que finalement la paix, l'harmonie, la sérénité, la liberté, l'amour, la vie, la connexion à la vie et redevenir ce souffle de vie qui se laisse porter par la vie parce qu'on refait l'unité avec la vie, on n'est plus séparés, on n'est plus contre, on voit plus la vie contre et on ne voit plus les épreuves contre, mais les épreuves qui sont vraiment pour, qui sont avec, qui sont ensemble, qui nous accompagnent, qui nous embrassent, qui nous permet. Et c'est pas quelque chose de contre, mais c'est quelque chose qui est avec. Et quand tu renoues avec l'unité et que tu comprends qu'en fait tout ce qui se vit, qu'importe les épreuves, qu'importe les circonstances, qu'importe les chemins, qu'importe qui fait quoi, tout est juste. Et que la seule souffrance finalement qui existe et qui se ressent à l'intérieur, c'est quand on refuse ce qui est. C'est quand on rejette ce qui est. C'est ce qui s'est passé parce que quand j'ai vu ça, je me suis pas dit, parce que ça m'a touchée, et je me suis laissée toucher parce que j'avais besoin de voir ça à l'intérieur de moi. Mais si j'aurais pas eu ce mécanisme à l'intérieur de moi et que cela aurait déjà été transmuté, bah si j'aurais été face à cette adresse et que j'aurais vu que c'est cette adresse de cette femme,
et que j'aurais déjà transmuté ça, j'aurais fait, ah ben oui, ben, il est retourné avec elle, c'est qu'il doit encore vivre quelque chose avec elle, et ça ne me touche pas, parce que je sais au plus profond de moi que c'est juste, et que je n'ai pas à le contrôler, et que tout est juste, et que s'il doit aller vers elle, bah, il doit aller vers elle, tout simplement. Il a fait son choix, il va vers sa direction, il va vers son expérience, il va vers lui-même. S'il doit aller vers elle pour aller vers lui-même, bah, il doit aller vers elle pour aller vers lui-même. Et je dois l'accepter dans le sens où c'est pas que j'accepte tout et que je dis amen à tout, c'est juste que j'accepte ce qui est. C'est-à-dire que s'il est avec elle, bah, il est avec elle. Je peux rien y faire, je peux pas envoyer une boule de feu pour les brûler, je peux pas aller sur place et les séparer, je peux pas lui envoyer des messages en mode t'es un malade, qu'est-ce que t'es en train de faire là, ou mais quel connard que tu es, ça sert à rien, je peux le faire mais ça change quoi? Ça va pas changer au fait que si ça doit se vivre, ça se vivra. On peut pas tout maîtriser, on peut pas tout contrôler et encore moins ce que l'autre doit vivre. On a une maîtrise sur certaines choses dans notre vie, mais on n'a pas la maîtrise sur tout, et c'est ça qui est le plus difficile à accepter, c'est que on est limité. On ne peut pas tout contrôler parce qu'il y a des choses qui doivent se vivre malgré nous, même si on ne se dit non, moi je ne dois pas le vivre ou j'ai pas envie de le vivre. Si dans notre processus on doit le vivre, on le vivra, qu'on le veuille ou non, ça se vivra. Donc qu'importe là où vous en êtes dans votre parcours et si vous vivez quelque chose comme ça en lien avec l'injustice, la trahison, l'humiliation, avec peut-être aussi une forme de rejet de tout ça, en fait, toutes ces énergies-là aujourd'hui, en lien avec votre parcours ou peut-être un autre partenariat d'âme ou une autre personne, tout ça, eh bien sachez que tout ce que vous vivez n'est là que pour vous rencontrer tout le temps, encore et encore, pour nous montrer à quel point il y a encore des choses en nous qu'on ignore, en fait, des parties de nous voilées qui sont encore dans le contrôle, en fait. Parce que le contrôle, il est fort, il est à plusieurs couches. Des fois, on dit non, j'ai lâché prise, je suis pas dans le contrôle, puis bam, il y a quelque chose qui arrive et on se dit oh, mon Dieu, je suis encore dans le contrôle. Bah oui, mais tant qu'il y a du contrôle, il y aura des situations, la vie va nous servir le plat idéal pour pouvoir nous montrer ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'est pour tout le monde. Les épreuves ne sont que des plats parfaits pour nous montrer à l'intérieur ce qui se passe. Qu'importe ce qui va se passer à l'extérieur, c'est toujours pour nous montrer, bah regarde, je vais te montrer que tu as encore du contrôle. Et ça peut être juste une adresse, il n'y a rien eu, je les ai pas vus ensemble, j'ai pas vu de vidéo, j'ai pas vu de message, j'ai rien vu, j'ai juste vu une adresse. Et l'adresse a suffi à me faire ressentir ce que j'avais besoin de ressentir au niveau de mon contrôle et au niveau de mon rejet et de mon refus de ce qui est, en fait. De finalement dire non, je veux pas, je refuse que ça se passe comme ça. Mais de toute façon, je peux refuser. De toute façon, je suis contre la vie en faisant le refus parce que je peux refuser et dire non, je refuse, je suis pas d'accord, je veux pas. Mais ça change rien à ce qui est, en fait. Ça va juste créer une séparation entre moi et ce qui est, entre moi et la vie, et entre moi et finalement ce qui a décidé d'être. Donc je ne fais qu'une séparation avec moi-même, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va souffrir à part moi-même, parce que c'est moi qui me sépare. Alors que si, au lieu de dire je refuse, je dis j'accepte, ben en fait j'accepte, c'est je relie, je refuse, je sépare. Et dans ce lien, c'est toujours ça, c'est est-ce que j'accepte, donc je relie, je réunis, soit je refuse, je sépare. Et quand je refuse et que je sépare, ben ce qui se passe, c'est que je me sépare de mon cœur, me sépare de la vie, je me sépare du tout. Et là, je commence à raisonner avec séparation, avec dualité, avec adversité, avec je suis le gentil, lui il est le méchant, je le déteste, il me fait vomir, etc., etc. Mais il y a besoin aussi de vivre ces expériences de séparation, d'adversité, de dualité, pour se rendre compte qu'on a la capacité de revenir à cette unité, qu'on a la capacité de sortir, mais on a aussi la capacité de rentrer à l'intérieur. Et que finalement, on est les deux, et qu'on n'est pas séparés, en fait. On n'est pas immunisé au fait de pouvoir se détacher et sortir. On n'est pas immunisé de ça. On est autant dans la possibilité d'être dans la réunion, comme on a la possibilité d'être dans la séparation. Mais si on arrive à partir de l'unité, de l'union à la séparation, on peut aussi revenir à l'unité à partir de la séparation. Et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que j'ai beau avoir ressenti à l'intérieur de moi une colère mais immense, un dégoût, un rejet, quelque chose de très violent, de très dark, de très vraiment séparé de mon cœur. J'étais dans les extrêmes en fait, et je me suis rendu compte que malgré l'extrême que j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi, j'ai réussi tout de même à rejoindre mon cœur à un moment donné, parce que je me suis rendu compte que la force, elle est là en fait. C'est de revenir constamment dans l'unité, dans l'unité, dans l'unité, dans le retour à soi, dans cette maison intérieure, dans son cœur.
et qu'il n'y a rien de plus fort en fait que l'amour peut transcender tout, absolument tout ce que quelqu'un peut te faire vivre. C'est tout peut être transcendé dans le cœur, tout peut être pardonné si c'est dans l'espace du cœur, tout, absolument tout. Et c'est ça qui est formidable, c'est de se rendre compte de par toutes ces épreuves, tous ces événements qui se vivent au travers de ce couple sacré et aussi en dehors, c'est que tout, absolument tout peut être vraiment pardonné et rejoint au niveau de l'unité de son cœur. Et qu'il n'y a rien qui est impardonnable. Que notre mental nous fait croire qu'il y a des choses qui sont impardonnables, mais ça c'est un leurre de notre mental, parce que quand on le vit, eh ben, on se rend compte qu'on a la force à l'intérieur de notre cœur pour pouvoir pardonner. Et même si ça prend peut-être plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, c'est possible, mais le pardon arrivera à un moment donné quand on comprendra que la force de notre cœur, il peut tout pardonner en fait, tout. Et que le pardon réuni est finalement le non-pardon crée la séparation. Et des fois, on a besoin d'être dans la séparation pendant un moment avant de revenir à ce pardon. Et des fois, on a la capacité de revenir dans ce pardon assez rapidement parce qu'on a un pouvoir, une puissance du cœur qui est bien installée et qui du coup permet à cet élastique de se faire beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est en fonction d'une certaine façon du cheminement de chacun. Mais plus on chemine vers l'amour et plus en fait on arrive à renouer facilement dans son cœur à l'amour et de se dire c'est ok. Je dis oui, c'est ok à la vie, je dis oui. Ça doit se passer comme ça, je dis oui. J'accepte que cela soit ainsi. Que tout ce qui doit être soit. Et voilà, à partir du moment où on se dit tout ce qui doit être, que tout ce qui doit être soit, on retrouve la paix. Parce qu'on ne lutte plus en fait, on n'est plus contre, on est avec. On dit ah ça doit se passer, ok je suis avec. Ah ça doit être comme ça, bah je suis avec. Qu'importe. Et on sait que le meilleur en fait est toujours servi par la vie et que la vie nous veut du bien. Et quand on se reconnecte à ça, eh ben, on est vraiment avec. Et quand on arrive à être de plus en plus avec, ben, c'est là pour moi qu'on retrouve la liberté, qu'on retrouve la paix, qu'on retrouve la sérénité et qu'on retrouve l'unité. On se dit, ben, il n'y a rien qui est contre, c'est moi qui suis contre, c'est moi qui crée le contre, c'est moi à l'intérieur de moi qui me sépare, mais j'ai la capacité de renouer, de dire je suis avec, c'est bon, j'accepte. De toute façon, je ne peux pas le changer, je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas changer ce qui est. Bon, bah, du coup, vu que je ne peux pas maîtriser ça, ben, je suis avec. C'est pas grave. J'ai renversé mon café sur ma chemise, bah, ok, je me change. J'ai mon pneu crevé de ma voiture, ok, ben, j'accepte. Je vais aller au garage et je vais changer ça. J'ai une séance qui est annulée, et ben, j'accepte que la séance soit annulée. J'ai, je sais pas moi, un contrat qui ne se fait pas, ben, j'accepte que ce contrat ne se fasse pas. Parce que si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. J'ai ma flamme jumelle qui retourne avec son ex, bah, j'accepte que ma flamme jumelle retrouve son ex. Parce qu'aujourd'hui, elle a besoin peut-être de vivre des choses encore avec cette femme ou avec cet homme. J'accepte. Ma flamme jumelle ne me répond pas, j'accepte. Je suis avec. Et à force d'être avec, eh bien, on accueille de plus en plus l'unité. Et on comprend à quel point on est, d'une certaine façon, créateur, en fait. Parce que le créateur, il décide s'il est contre ou avec. C'est ça qui fait qu'on a un libre arbitre, parce que le libre arbitre, c'est je peux aussi être contre. Donc je suis contre et je vis ce que je ressens en étant contre. Mais je peux aussi accepter de dire, bon, bah, je suis avec. Comment je me sens quand je suis avec et comment je me sens quand je suis contre. C'est ça notre libre arbitre. Et c'est ça qui fait qu'on est libre. C'est qu'on peut être contre et on peut être avec. Comment je me sens quand je suis contre? Je me sens comme ça. Comment je me sens quand je suis avec? Je me sens comme ça. Qu'est-ce que je préfère? Je me sens comment? Je me sens mieux comment? Dans le contre ou dans le avec? Je me sens mieux quand je suis dans l'avec. Mais quand je suis dans le contre, j'ai l'impression que c'est dans la justice. Mais est-ce que c'est dans la justice de mon mental ou est-ce que c'est dans une justice de mon cœur? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'avoir raison ou est-ce que c'est parce que je sens que c'est juste dans mon cœur d'être aussi contre? Souvent, quand on est contre, c'est parce qu'on veut rendre justice à son mental. Quand on est avec le cœur, on sait que son mental, il est peut-être pas totalement aligné, mais à force d'être dans son cœur, son mental, il dit « Ouais, mais finalement, on peut pas changer les choses. » Non, bah en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah lâcher. Donc le mental accepte que finalement la lutte se termine et la guerre s'achève. Et le mental, finalement, s'agenouille devant son cœur. Parce que quand on fait le trajet de sa tête au cœur, c'est finalement pour moi la tête qui lâche en fait. Parce que tant que la tête elle lutte, on ne peut pas rejoindre son cœur. C'est quand la tête lâche le contrôle, c'est quand la tête accepte, c'est quand la tête dit bon ok, c'est bon, je peux rien contrôler, qu'en fait l'énergie peut redescendre dans le cœur. Le cœur finalement, il va essayer
d'envoyer des signaux à la tête pour lui dire lâche, 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 lâche. Mais si la tête est dure comme une pierre, eh ben, le cœur ne peut rien faire. Parce que le cœur, il peut te souffler des informations, il peut t'aider, t'accompagner à lâcher. Mais si ta tête est dure, eh ben, ton cœur ne pourra pas faire plus que ce qu'il ne peut. Par contre, c'est à la tête de lâcher. Et c'est au travers de ton cœur que tu peux aller épouser ta tête et d'une certaine façon accepter que ta tête lâche pour venir réépouser ton cœur. Mais c'est l'autoroute en fait, c'est le lien entre la tête et le cœur. Et finalement, c'est en acceptant que la tête lâche pour que l'énergie retourne dans le cœur et que le cœur rejoigne le ventre. Parce que quand tu es pas bien et quand tu luttes, tu as mal au ventre. Parce qu'en fait, c'est le siège des émotions. Donc en fait, ça part dans tous les sens. Donc pour rejoindre finalement la paix du ventre, du cœur du bas finalement, qui est un cœur aussi, il faut accepter que la tête lâche pour rejoindre le cœur, pour que le cœur rejoigne le ventre. Et pour moi, c'est la fin de la lutte intérieure. Et cette lutte, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes et personne d'autre ne contrôle ça. Tu peux lutter pendant des années, tu peux lutter pendant des mois, tu peux lutter pendant des semaines, tu peux lutter pendant des heures. Mais la lutte, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi. Et ça ne changera pas ton extérieur. C'est pas parce que tu luttes à l'intérieur de toi que ta flamme jumelle, elle va revenir, elle va dire « Oh, tu sais quoi, je me suis trompée, je vais pas retourner avec mon ex. » Non, ça va pas changer ça, en fait. Ça va rien changer du tout. Si ton autre doit retourner vivre quelque chose, elle retournera vivre quelque chose et elle vivra ce qu'elle doit vivre. Et ta lutte, elle est en toi, elle est nulle part ailleurs, elle n'est pas chez ton autre, elle est en toi. Et ne pense pas que parce que tu es en lutte à l'intérieur de toi, ton autre, il va recevoir l'information, il va dire « Oh là là, elle est en lutte contre elle-même, c'est pas possible, il faut que j'arrête ça. » Non, il va continuer son processus parce que son processus, il est juste pour lui. Donc il va se dire « Bah non, en fait, de toute façon, je ressens rien. » Des fois, on pense que c'est parce qu'on va commencer à se contracter et commencer à devenir une boule de feu que forcément ça va changer les choses, mais non, ça change juste une chose, c'est que nous on est en train d'éclater, on est en train de mourir en nous-mêmes et on continue à lutter, notre corps il est en train d'éclater, on commence à avoir des sueurs froides, on commence à avoir notre cœur qui palpite dans tous les sens, et la seule personne qui prend cher, c'est nous, et personne d'autre, il n'y a personne à l'extérieur qui va vivre ce qu'on est en train de vivre de l'intérieur, c'est notre propre intériorité qui prend cher. Donc est-ce qu'on continue à lutter et à être dans une forme d'explosion intérieure? Est-ce qu'on continue à être dans une guerre intérieure? Et donc on se fait du mal, et on continue à se faire du mal. On est en train de se hanter de l'intérieur. Et on continue à être séparés encore et encore de notre cœur. Ou soit on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de ressentir un poison me dévorer de l'intérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Et en fait, finalement, ça dérange parce qu'en fait, c'est en contradiction avec ce que j'ai prévu dans mon mental. Donc en fait, j'ai écouté mon mental qui m'a raconté des trucs et finalement ce que je vois là à l'extérieur c'est tout le contraire et là il y a une lutte entre mon mental et ce qui est dans l'extérieur expérimenté et vu, mais dans mon cœur c'est pas ça du tout. Dans mon cœur en fait je sais que tout est juste, mais maintenant il va falloir que je refasse le chemin de ma tête à mon cœur et ça ça prend le temps que ça doit prendre en fonction de chacun son cheminement personnel, tu vois. Mais j'ai voulu partager ça avec toi parce que je me dis il y en a beaucoup qui sont dedans en ce moment, et j'en fais partie, je me dis, faudrait peut-être que je le partage, et peut-être assez rapidement. Mais finalement, encore une fois, le processus flamme jumelle, c'est un chemin de la tête au cœur, et c'est le plus long des chemins. C'est un chemin de toute une vie. Parce qu'on apprend constamment à faire le chemin de la tête au cœur. Et à chaque fois, on retrouve encore cet espace de la tête, et on a encore des choses à comprendre. Et puis après, ça se digère, et puis on retourne dans notre cœur, et on retrouve finalement de plus en plus cet espace, et l'autoroute entre notre tête et notre cœur se fait de plus en plus rapidement. Et à un moment donné, je pense que ça sera automatique, ça sera plus, il y aura plus cette séparation, ou cette séparation, elle sera tellement rapide qu'on va finir par vivre différemment, en fait. Plus du tout déconnecté de notre cœur, mais on a tellement été séparés longtemps par notre cœur, et on a tellement été dans une forme aussi de contrôle à l'extérieur, vouloir contrôler l'extérieur constamment, et c'est ça qui nous fait le plus souffrir, parce qu'on ne peut absolument pas contrôler l'extérieur, et encore moins notre flamme jumelle. Et bien, quand on arrive à comprendre qu'on ne contrôle rien à l'extérieur, et encore moins notre autre, et ben, on commence à lâcher. Et le fameux lâcher prise, on en parle beaucoup, mais c'est ça, c'est d'accepter que je ne contrôle rien, mais profondément. De se dire, je ne contrôle rien. Et quand il y a des événements qui arrivent, on fait l'expérience de voir si finalement c'est bien ancré à l'intérieur qu'on ne contrôle rien. Si on sent des choses qui nous déstabilisent, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a encore des parties de nous qui pensent qu'on contrôle des choses et qu'on est le boss des boss et qu'en fait on est dans notre monde et que tout le monde est dans notre monde là où on les a placés, mais non en fait. Là on est dans notre monde et on a placé X machin dans notre monde, mais c'est pas parce qu'on a placé cette personne là ou à cet endroit qui doit faire ça et tout, que forcément à l'extérieur la personne qui vit dans son propre monde va
être à la place où on l'a placé. Ben non, en fait, absolument pas. Parce que chacun est libre de se mettre là où il veut et de vivre ce qu'il veut. Et c'est ça qui est le plus long à accepter dans ce parcours, c'est que on ne peut pas contrôler l'autre. Voilà, on ne peut pas contrôler l'autre. C'est impossible. Donc voilà le message que je voulais te partager au travers de cette vidéo. Et puis j'espère que ça te parlera et que ça soulagera peut-être tes corps en l'écoutant. Et peut-être que toi aussi tu es en train de vivre quelque chose comme ça de similaire et tu vas te dire « Waouh, mais merci pour cette capsule parce que ça me fait un bien fou et je suis exactement dans ça et je comprends pas ce qui m'arrive, etc. » Qu'importe là où tu en es dans ton parcours. Conscientise, apprends à conscientiser de plus en plus à l'intérieur de toi que tu ne contrôles rien. Rien du tout. Et que la seule chose que tu contrôles, c'est ton intériorité. C'est comment tu réagis, c'est comment tu vis les choses, c'est comment tu te connectes à ton cœur, c'est comment tu laisses ces pensées vivre en toi, c'est comment tu laisses ce poison rentrer en toi de par cette séparation et cette dualité et ce refus de ce qui est. Ça, tu contrôles par contre. Ça, tu es le maître à bord de ton vaisseau intérieur, mais tu n'es pas le maître de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que l'extérieur, tu ne contrôles pas. Au lieu de toujours être à l'extérieur en voulant contrôler l'extérieur, en pensant qu'on peut contrôler l'extérieur, apprenons de plus en plus à savoir qu'on contrôle à l'intérieur ce qui se passe, mais qu'on n'a aucune maîtrise à l'extérieur. Et on a comme eu pendant très longtemps l'impression, et on nous a fait croire, qu'on contrôlait l'extérieur, alors qu'en fait, on contrôle absolument pas l'extérieur, mais ce qu'on peut contrôler, c'est vraiment l'intérieur. Et c'est ça notre force en fait. Notre force n'est pas à l'extérieur, notre force elle est à l'intérieur. Et encore, et encore, et encore. On le découvre au fil du processus sacré et aussi d'autres événements extérieurs. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous. Prends bien soin de toi et bonne écoute à toi. Et à très bientôt.